Salut à tous et à toutes, on débute cette revue de presse avec The Times qui nous rapporte que Manchester United a subi un autre revers dans sa recherche d'un milieu de terrain défensif après avoir été contraint de mettre fin à sa poursuite de Adrien Rabiot en raison de ses revendications salariales de plus de 237 000 € par semaine. Selon Daily Telegraph, le club tentera de signer 5 joueurs avant la fermeture de la fenêtre de transfert, y compris des mouvements pour Thomas Meunier du Borussia Dortmund et le milieu de terrain de la Lazio, Sergej Milinkovic-Savic. Ils espèrent vendre ou prêter Aaron Wan-Bissaka avec Crystal Palace, l'ancien club du défenseur, prêt à payer plus de 11 millions d'euros pour le joueur de 24 ans qu'ils ont vendu à United pour plus de 59 millions d'euros en 2019. Manchester United subira un coût de 30%, soit environ 26,6 millions d'euros, sur son accord de parrainage avec Adidas s'il ne parvient pas à se qualifier pour la Ligue des Champions pour la deuxième année consécutive, évoque The Sun, en ajoutant « Willie Morgan, capitaine de la dernière équipe de Manchester United à être reléguée en 1974, affirme que l'équipe actuelle d'Old Trafford est pire que celle qu'il dirigeait et que l'histoire pourrait facilement se répéter. » Selon Daily Mail, Manchester United a été lié à une autre grande star européenne dans sa misérable quête de renfort cet été, Joao Félix de l'Atlético étant le dernier à être présenté comme une cible d'Old Trafford. Pierre-Emerick Aubameyang snoberait le club en faveur d'un déménagement à Chelsea s'il devait quitter Barcelone cet été. Au Paris Saint-Germain, le club de la capitale offre une offre folle pour la signature de Bernardo Silva. Le Paris Saint-Germain travaille sur un accord de 70 millions d'euros pour signer Bernardo Silva de Manchester City alors que le club appartenant au Qatar cherche à renforcer une équipe qui, espère-t-il, pourra remporter un premier titre en Ligue des Champions, nous rassure The Times. À Chelsea, le club envisage des offres de prêt pour Christian Pulisic, mais le laisserait quitter définitivement le club s'il était en mesure de récupérer les 68,7 millions d'euros qu'il avait coûté lors de sa signature du Borussia Dortmund en 2019, fait savoir The Sun, ce que Daily Mail soutient en ajoutant « Chelsea pourrait être disposé à autoriser Christian Pulisic à rejoindre Manchester United en prêt s'il accepte d'abord de prolonger son contrat. » Le club enquête sur des allégations d'abus racistes visant l'attaquant de Tottenham, Heung-min Son, lors du match de dimanche à Stamford Bridge. Selon Daily Telegraph, Anthony Gordon veut rejoindre Chelsea alors qu'il attend dans l'espoir de voir si le club londonien fait une nouvelle offre pour le signer après qu'une offre officielle de plus de 53 millions d'euros a été rejetée par Everton. À Liverpool, l'équipe est prête à risquer de perdre le milieu de terrain, Naby Keita, pour rien l'été prochain plutôt que de le vendre au RB Leipzig dans cette fenêtre, car il prévoit de pouvoir le remplacer par Jude Bellingham en 2023, certifie Daily Mail. D'après Daily Mirror, le club pourrait renouveler son intérêt pour le milieu de terrain de l'AC Milan, Ismaël Bennacer, après que des informations ont émergé en Italie selon lesquelles il aurait rejeté une nouvelle offre de contrat du club de Serie A. The Sun estime que Fulham est la dernière équipe à rejoindre une liste de plus en plus longue d'équipes surveillant l'attaquant des Blackburn Rovers, Ben Brereton Diaz, et que Leicester City a ciblé le gardien de but de Leeds United, Illan Meslier, comme joueur qu'il aimerait remplacer Kasper Schmeichel en tant que numéro 1. Galatasaray a rejoint Manchester United dans la poursuite de l'attaquant du PSG, Mauro Icardi, et a déjà eu des entretiens avec sa femme et son agent Vanda Nara. D'après Daily Telegraph, Beşiktaş est impatient de conclure un accord avec Everton pour Dele Alli et a proposé soit de prendre le milieu de terrain offensif en prêt dans un premier temps, soit de rejoindre le club turc de Super League avec une vente permanente immédiate d'environ 8 à 10 millions d'euros. De même, Southampton est prêt à rivaliser avec les Wolves pour l'attaquant de Benfica, Gonçalo Ramos, alors qu'il tente de renforcer l'attaque de Ralph Hasenhüttl avec un attaquant de haut niveau avant la date limite de transfert estival. The Guardian rapporte, LeBron James a accepté une prolongation de contrat de 97,1 millions de dollars sur 2 ans avec une option de joueur de 3e année qui gardera très probablement la star des Lakers à Los Angeles aussi longtemps qu'il le voudra. Tout en affirmant que l'ancienne internationale de rugby à 7, Elia Green, s'est présenté comme un homme trans, affirmant qu'il espère que l'annonce aidera les autres à se sentir suffisamment à l'aise pour prendre des décisions sur qui ils veulent être. Pour Scottish Sun, le capitaine des Rangers, James Tavernier, a signé une nouvelle prolongation de contrat à long terme avec le club qui le mènerait bien dans la trentaine. Et Motherwell a décidé de signer Robert Snodgrass, l'ancien international écossais qui est agent libre après un passage à Luton Town à la fin de la saison dernière. Selon The Times, Sir Jim Ratcliffe veut acheter une participation dans Manchester United, en vue de prendre le contrôle total si les Glazers accueillent de nouveaux investissements. Brighton prépare une décision pour le milieu de terrain défavorisé de Chelsea et de l'Écosse Billy Gilmour, prévient Daily Mail. The Independent rapporte, un rapport de Deloitte indique que les clubs de Première Ligue peuvent envisager l'avenir avec optimisme après que les revenus ont augmenté au cours de la première saison complète après la pandémie de Covid-19.
La SPFL a repoussé la date limite pour que les clubs écossais concluent leurs accords de dernière minute après avoir repoussé la fin de la fenêtre au 1er septembre, certifie Daily Record. C'est déjà la fin de cette revue de presse. Si elle vous a plu, n'hésitez pas de laisser un j'aime, de vous abonner, et d'activer la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez aussi regarder ces vidéos proposées pour vous. À la prochaine pour d'autres vidéos. D'ici là, portez-vous bien.